Mesdames et messieurs, comme chaque jour, voici l'inégalable journal des arnaques, une exclusivité, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Attention, nous avons d'un côté Pascal, à qui je donnerai la parole dans quelques instants, mais je voudrais déjà la donner à Loris. Loris, où êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler, s'il vous plaît, dans quelques instants? Oui, bonjour Julien, je suis à Crimolois avec Damien et on va parler d'une voiture en partie achetée, mais toujours pas reçue par Damien. Alors Stan, je crois que c'est une très grosse arnaque parce qu'il n'est pas le seul et il y a vraiment là-dessous des choses assez incroyables. Exactement, on a découvert malheureusement une dizaine de victimes qui sont dans le même cas. Je suis sûr, Céline, que votre enquête va nous mener très loin. Je l'espère. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir aider ces victimes. Sacha est avec nous, il interviendra tout à l'heure. Quelle sera l'arnaque que nous allons dévoiler dans quelques instants? Sacha. Eh bien Julien, je vais vous parler d'une victime d'une arnaque à l'amour qui s'est retrouvée poursuivie pour complicité d'escroquerie. Ça c'est fou, hein, c'est la victime qui se retrouve maintenant accusée. Blanche, là aussi vous êtes sidérée par ce dossier. Oui, totalement sidérée. On rappelle, Julien, un petit chiffre, les arnaques à l'amour, ça représente 4,5 milliards de gens qui se font avoir dans le monde. C'est 4 énorme. milliards de gens. Oui. Dorothée sera là bien sûr, ça sera le gros dossier, 200 000 € pour une maison, elle n'a que 4 murs gris, il n'y a même pas de toiture, on est bien d'accord, il n'y a rien, pas de fil, il n'y a rien du tout, et 200 000 € dans la poche de ce monsieur qu'il faut essayer d'appeler par tous les moyens, elle est prioritaire, si vous l'avez, on fera une alerte. Nous allons démarrer avec Pascal. Pascal, vous êtes avec Antoine, et vous nous révélez ce matin la fameuse arnaque au matelas. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une arnaque au matelas. Bonjour à tous, une arnaque qui sévit de plus en plus en France et notamment dans la région, dans le département de la Sarthe où je me trouve ce matin avec Antoine, qui est le gérant de 4 magasins de meubles, les meubles Gauthier. Et pourquoi on vous parle de l'arnaque de matelas? Parce qu'elle sévit de plus en plus. Ce sont des vendeurs ambulants qui ne sont évidemment pas des professionnels du mobilier qui vont démarcher le plus souvent malheureusement des personnes âgées, des personnes vulnérables auxquelles elles vont vendre des matelas très bon marché, des matelas on peut dire bas de gamme. On vient de voir un exemple, un matelas par exemple qui ne vaudrait que 200 € qui a été vendu récemment 1900 €. Ça c'est évidemment la première escroquerie. Et il y a en plus l'usurpation d'identité. C'est pour ça qu'Antoine va pousser un coup de gueule. Ils se prétendent travailler dans l'un des magasins d'Antoine. Antoine, bonjour. Bonjour. Il y a donc un préjudice finalement financier parce que les matelas qui sont achetés à l'extérieur par ces vendeurs ambulants, par ces personnes âgées, c'est pas vous qui faites le chiffre d'affaires et puis il y a un préjudice évidemment en termes d'image. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un peu un fléau aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on connaît ça. 2021, 2022, encore ici 2024, courant février, pendant notre campagne Litry. Forcément, c'est le bon moment en plus pour faire ces ventes ces ventes forcées chez nos clients fidèles. Il faut savoir que c'est vrai que c'est une perte de chiffre d'affaires pour nous, mais c'est aussi surtout une usurpation d'identité. Notre enseigne, forte de 70 ans d'expérience dans le département, on se sent gêné justement de voir que on se sert de notre notoriété pour arnaquer des gens, et tout ça qui est un vrai problème puisque ça crée aujourd'hui des tensions et ça ternit la profession que nous exerçons aujourd'hui. Alors Pascal, merci monsieur, juste que les choses soient bien claires. Donc ils utilisent le nom de cette enseigne, ensuite ils vont voir, Céline, des clients de cette enseigne en leur disant vous avez déjà acheté mais on sonne chez vous parce qu'on a une super promo. Exactement. Attendez, il faut que je vienne voir. Je pense que dans votre maison, là c'est un peu vieux déjà votre matelas, montrez voir. Et ils leur font peur. On aura même le témoignage un peu plus tard dans l'émission d'une personne. On lui a dit qu'il y avait de l'amiante dans son matelas. Alors vous imaginez, vous voyez quelqu'un débarquer avec un masque en se disant mais attends, il y a de l'amiante, il faut que je change les matelas. Donc tout de suite, hop, ils embarquent le matelas et ils vous en fourguent à 2000 € qui vaut en réalité 150 €. Et ils n'achètent même pas le matelas chez Gauthier, ils les achètent ailleurs. Mais bien sûr, évidemment. Alors, c'est une un vraie... mot d'Olivier Dauvert. Le matelas, il a cet énorme défaut, c'est que vous ne savez pas ce que vous achetez à l'intérieur, alors qu'un matelas, ça peut être fait à partir de mousse, et ce sont les matelas premier prix qui coûtent effectivement pas cher, mais quand vous le regardez de l'extérieur et avec un bon camelot qui vous fait l'article en vous expliquant que votre dos va rajeunir grâce à ça, donc ça peut être de la mousse, ça peut être du latex, ça peut être des ressorts en sachet, et ça c'est plutôt de la bonne qualité, sauf qu'évidemment pour 2000 €, on lui a mis
en théorie un matelas premium, mais à l'intérieur c'était probablement de la mousse, donc un premier prix. Bon, alors on va voir comment on peut avancer, une règle d'or avec vous, et nous allons avoir peut-être dans quelques instants une personne qui elle-même a été victime de cette fameuse arnaque. D'ailleurs, on va la prendre tout de suite en ligne. Allô, quel est son prénom s'il vous plaît, Stan? Elle s'appelle Marinette. Marinette, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Marinette, ils sont venus, ils ont sonné chez vous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Eh bien, ils nous ont dit que l'enseigne où on avait acheté le matelas avait brûlé et qu'ils venaient rechercher les anciens clients pour reconstituer leur fichier client. Et ils sont rentrés, donc ils ont été dans la chambre et ils ont enlevé donc la couette, les couvertures et tout ce... Et alors nous, on s'est retrouvés avec la couette dans les bras. On n'a pas vu et en fait, ils nous ont coupé le matelas sur le dessus et sur le côté en nous montrant qu'il y avait de l'amiante et nous avons pris peur. On a été très choqués d'avoir de l'amiante dans le matelas et on est pourtant méfiants. On regarde, ça peut vous arriver, les arnaques. Ils parlaient beaucoup. Ils nous ont complètement anesthésiés parce qu'en fait, on s'est rendu compte après qu'ils nous ont proposé un matelas bas de gamme à 690 € et on s'est retrouvé avec un matelas. On nous a dit il va gonfler parce que. En fait, combien l'avez-vous payé, Marinette? 690. Ah, 690, mais il valait combien? Vous savez exactement? Non, on ne sait pas. Bon, peu importe. Bon, à mon avis, c'est un matelas bas de gamme. À mon avis, il ne doit pas faire 200 €. D'accord. Merci beaucoup. Et il ne regonfle pas. Mais évidemment, merci Marinette. Alors, on va donner la parole à Blanche de Grandvilliers parce qu'il nous faut du juridique. Est-ce qu'on a un numéro qu'on va pouvoir appeler, Stan, avant d'attaquer les autres arnaques? Écoutez, on a le numéro de la personne qui aurait vendu ce matelas à Marinette. Bon, ok, alors on va le faire dans quelques instants. Vous restez avec nous. Blanche de Grandvilliers va vous donner bien évidemment les meilleurs conseils. Ensuite, énorme cas. On est bien d'accord, Céline, sur les voitures. Oui. Il concernera plusieurs personnes puisque c'est Loris qui va nous raconter ça. Hein. Il y a plus de 100 000 € de préjudice. On pense acheter une voiture. En fait, on n'aura jamais rien au bout du compte. Vous imaginez. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien écouter ce que va nous raconter Loris avec Damien et puis Sacha qui va nous raconter un truc dingue. Vous êtes victime d'un piratage bancaire et c'est vous qui êtes accusé. C'est comme ça. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, avant de lancer le numéro et d'avoir les explications de Blanche de Grandvilliers, dans le journal des arnaques d'M6, quel est ce numéro, Stan? Parce que ça me paraît bizarre qu'on ait un numéro si ces gens-là sont des arnaqueurs, qu'ils laissent des traces. Et c'est le numéro donc de la personne qui a vendu le matelas à Marinette et elle lui a laissé son numéro sur un bout de papier. Alors on ne sait pas, Julien, il a laissé un nom aussi, on ne sait pas, c'est peut-être probablement d'ailleurs un nom usurpé ou un nom qui a été inventé. On va tester le numéro. Marinette a déjà réussi à l'avoir une fois depuis qu'elle a acheté le matelas, mais depuis il ne décroche plus. Donc on va tenter notre chance nous ce matin et espérer de l'avoir ce monsieur au bout du téléphone. Au bout du téléphone, eh bien nous y allons tout de suite si vous le voulez bien. Bernard, c'est vous qui vous occupez de ça. Vous demandez à Laura de préparer les numéros. Nous essayons d'appeler ce monsieur, voyons ce qu'il va nous dire. Blanche de Grandvilliers va nous donner ensuite le bon conseil. C'est maintenant que ça se joue sur M6. Cette personne existe-t-elle vraiment? Appel. Julien Courbet. RTL. Vous vous rendez compte que nous avons un monsieur honnête, les matelas Gauthier, qui nous dit, vous savez ce qu'ils font, les arnaqueurs? Ils prennent mon nom, ils vont sonner chez mes clients et qu'est-ce qu'ils font? On a eu le témoignage de Marinette. Ils leur refourguent en fait des matelas, évidemment à prix d'or, plus de 500, 600, 700 €, parfois des milliers d'euros pour en fait de la qualité médiocre. Alors, l'avis juridique, c'est qu'ils fourguent un matelas à 800 qui en vaut 200, ça c'est pas du tout ni de l'arnaque ni de l'escroquerie, ils ont le droit. À partir du moment où ils donnent un coup de couteau et qu'ils mettent de l'amiante et qu'ils prennent le nom des honnêtes magasins Gauthier, là ça devient de l'arnaque. Oui, et puis surtout quand ils disent que le matelas est de très bonne qualité et qu'il vient de l'entreprise de notre auditeur alors qu'il s'agit d'un matelas en mousse, là on tombe déjà dans le délit de tromperie, donc ce serait pas très compliqué. Donc ce qu'il faut effectivement c'est porter plainte. L'entreprise a évidemment intérêt à porter plainte, ce qu'elle a fait, mais porter plainte parfois Julien on sait que ça ne suffit pas. On attend quelques mois, on est obligé d'attendre 6 mois et ensuite s'il ne se passe rien, on peut faire ce qu'on appelle une constitution de partie civile, c'est-à-dire demander qu'un juge d'instruction soit nommé. Alors on consigne mais l'argent vous est remboursé à la fin et ça permet d'avoir des éléments pour aller un peu plus loin parce que n'oublions pas que toutes ces personnes qui se font arnaquer entre guillemets, elles peuvent ensuite se retourner contre l'entreprise en indiquant vous êtes complice et d'ailleurs on a un exemple justement je le redis, juste après. Les magasins Gauthier n'y sont strictement pour rien, au contraire
C'est eux qui ont demandé à passer pour justement rassurer toute leur clientèle. On tente l'appel téléphonique. Le meilleur conseil, c'est vous laissez rentrer personne chez vous. Personne n'a à rentrer chez vous. Sauf si vous allez au magasin et que là, vous venez avec quelqu'un en lui disant j'ai un problème et je vous envoie le service après-vente. Mais quand quelqu'un sonne, quoi qu'il arrive, il ne rentre pas chez vous. Quoi qu'il arrive. Voilà. Vous le laissez dehors, derrière la porte. J'ai besoin de rien. On y va. À la C'est fin de parti, votre l'appel. message, si vous souhaitez le Alors top, on modifier... coupe, donc direct messagerie, ce qui m'étonne. Hervé, c'est un 07, donc on sait aujourd'hui qu'on peut avoir aussi 2 numéros. On peut avoir un bon numéro et on en prend un deuxième, c'est souvent des 07. Oui, c'est bien pratique. Quand vous avez une maîtresse, par exemple, vous avez un deuxième numéro et Vous avez toujours des forcément... bonnes astuces juridiques. Mais pourquoi vous nous parlez de maîtresse? Les gens ne trompent pas leur femme. Enfin, pourquoi vous dites ça? Non, ou votre mari. Et vous avez donc un deuxième numéro sur votre portable, ce qui est mon cas. Très bien, bah oui. Mais pas pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Évidemment. Bien sûr. Alors, on avance. Bon, monsieur, on rappelle, et je vais vous remercier 1000 fois, hein, monsieur des meubles Gauthier, de nous avoir parlé. Donc, les meubles Gauthier n'y sont pour rien, bien au contraire. Où se trouvent les meubles Gauthier? Où est votre magasin? Alors nous avons 4 magasins en Sarthe, installés à Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Château du Loir et Le Mans. Eh bien, très bien. Oh là là, vous avez gagné une publicité gratuite. Merci. Mais je vais vous 70 ans, on a fêté les 70 ans. Voilà, ça tombe bien. On y va. Oh là là, Céline, j'ai Maître de Caumont qui vient à la maison, 70 ans. Il va falloir que je le fasse coucher, mais il lui faut une bonne literie, le pauvre, sinon on va pas le retrouver demain matin. Où vais-je trouver ça dans la Sarthe? Tu connais pas Meubles Gauthier? Ah non? Mais dépêche-toi, il y a 4 adresses. Tu peux aller au Mans, à La Flèche, à Château-du-Loir et également à Sablé-sur-Sarthe. Il y a des super meubles et tu verras, il n'y a pas que des matelas. Peut-être que tu peux lui acheter une petite commode, une petite armoire, comme ça il s'installe chez toi. C'est dingue. Ils ont créé leur magasin le jour où il est né. Meubles Gauthier. La solution pour bien dormir. Voilà. C'était un petit cadeau que je voulais vous faire, monsieur. Ça ne vous arrange pas pour l'instant. Et vous, hein, amis de la Sarthe, vous n'ouvrez pas, quoi qu'il arrive à ces gens-là. On avance, on va bien voir si ce monsieur... d'ailleurs, il s'appelle Denis Boulot. Bon, alors est-ce que c'est un vrai nom? Est-ce que c'est une invention? Denis Boulot. On aimerait bien le joindre, on tente de l'appeler, on continue.